On ouvre ce Trends des marchés et sans plus tarder, on s'intéresse aux tendances boursières de ce vendredi. Les bourses européennes ont clôturé la semaine sur une note contrastée sur fond de remontée des taux à 10 ans sur les marchés obligataires. Sur Euronext Bruxelles, UCB a bondi dans le sillage de relèvement de ses prévisions annuelles. Le groupe table désormais sur un chiffre d'affaires d'au moins 7,6 milliards contre 7 milliards précédemment. Nixoa a également bien fini la semaine et du côté des baisses, Argenix a été victime de prise de bénéfices tandis qu'Agfa a de nouveau flanché et évolue à un plus bas historique. Pour aller plus loin dans l'actualité des marchés, je suis en compagnie de Philippe Évrard. Bonsoir Philippe. Bonsoir Marion. Alors vous me parlez du CESI aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ce CESI pour ceux qui ne connaissent pas, dont moi ? Alors on va éviter un jeu de mots vaseux avec ça, mais donc le CESI c'est le City Economic Surprise Index. C'est un indicateur qui est calculé dans beaucoup de régions du monde, les pays émergents, les États-Unis, l'Europe. Comment est-ce qu'il fonctionne ? En fait, il va aller rechercher toutes des données macroéconomiques, l'inflation, la création d'emplois, la confiance des entrepreneurs, des consommateurs. On regarde les prévisions, donc calculées par Reuters, par Bloomberg, et on va les comparer avec la réalité. Et donc, si jamais cette réalité est meilleure qu'attendu, on génère une surprise positive, d'où le nom de l'index, et donc ça remonte. Ou à l'inverse, si c'est une surprise négative, là ça part plutôt vers le bas. Explication très claire, j'ai compris. Et on voit justement que ces données, elles ont pas mal bougé ces derniers temps, tant aux États-Unis qu'en Europe. Que peut-on dire de ces mouvements ? Alors le graphique qui est affiché, vous voyez qu'en fait aux États-Unis, le graphique va jusqu'au 3 décembre, en fait il y a eu vraiment un plongeon des données américaines. Alors comment est-ce que ça peut être interprété ? C'est soit un défaut de prévision, les prévisions qui étaient peut-être trop optimistes. C'est vrai qu'on sort d'un contexte où l'économie américaine fonctionne très très bien, donc peut-être que ça vient de là. Et en tout cas, la réalité de certains chiffres communiqués était évidemment moins attrayante qu'attendue. Par exemple, la confiance des entreprises, le ISM manufacturier, qui était attendu à du 49, qui n'est pas un chiffre génial. En fait, le chiffre réel est à 48,2, donc moins bon qu'espéré. Le PMI des services, toujours aussi la confiance des entreprises liées au secteur du service, qui lui est à 55, enfin attendu à 55, c'est un bon chiffre. En fait, il n'était qu'à 54,1, un peu moins bon. Et vous faites la même chose pour la vente au détail, qui était communiquée ici au mois de septembre, qui était moins bonne qu'espéré. On attendait à 0,4% de croissance, à 0,2. Et également, toutes les données liées à l'emploi qui sont communiquées maintenant par le Bureau of Labor Statistics, toutes ces statistiques qui ont mis beaucoup de temps à arriver suite au shutdown, quand elles arrivent, elles sont compilées et elles ont fait chuter l'indice. Et en Europe, justement, les surprises, elles sont positives ou négatives ? Alors là, c'est plutôt le chemin inverse. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? C'est soit des prévisions qui étaient trop prudentes, c'est possible, mais en tout cas, on a eu plusieurs données qui étaient même meilleures qu'attendues, notamment la confiance des entreprises, qui était déjà estimé à un niveau élevé, mais ça a été encore plus élevé qu'attendu. Donc, résultat des courses, ce CESI en Europe a augmenté. Et il ne manque pas de données sur le niveau européen ? Non, il n'y a pas véritablement de données qui manquent. Tout est pris en compte. On a affiché les données jusqu'au 3. En fait, quand on regarde les données au 4, voire aujourd'hui, il y aura d'office des changements. On a eu, par exemple, les indicateurs d'inflation aux États-Unis qui sont sortis, qui étaient moins mauvais qu'attendus. Donc, d'office, ça aura généré une surprise positive. Et donc finalement, Philippe, que doit-on penser de cet indicateur ? Alors, il ne faut pas le prendre pour argent comptant ou ne prendre que ça. En fait, c'est un indicateur qui va plutôt montrer la qualité des prévisions. C'est surtout ça que ça mesure. Donc, ça n'a pas énormément de sens de le prendre vraiment tel quel. Là, il a augmenté, donc c'est que tout va bien. On peut faire l'analogie, par exemple, des résultats d'examen. Bon, on va bientôt rentrer dans cette période de jouissance. Vous estimez au sortir d'un examen que vous avez 17 sur 20, et en fait, vous atterrissez à 16 sur 20. Alors, ce sera d'office une surprise négative, vu ce contexte de saisie. Dans les faits, 16 sur 20, ça reste quand même une note qui est quand même très très bonne. Donc il faut pouvoir comparer ça avec la réalité et mettre ça dans un contexte beaucoup plus global. Alors d'une manière générale, cet indicateur est quand même suivi par beaucoup d'investisseurs parce qu'il donne une tendance plutôt. Donc quand vous avez une économie qui va rentrer par exemple en phase de contraction ou de récession,
eh bien, il y aura des signes avant-coureurs qui vont probablement être reflétés par ce saisie. Évidemment, dans l'autre sens, quand c'est une économie qui repart en bonne croissance, évidemment, le saisie également donnera ces indications. Et justement, qu'est-ce qui pourrait faire bouger ce saisie dans les prochains jours? Alors, c'est dans l'agenda de tous les investisseurs. Mercredi, la Fed va communiquer ce qu'elle estime être pour le niveau des taux de son taux directeur. Tout le monde s'attend à ce qu'il y ait une baisse de ce taux directeur. C'est quasiment déjà intégré dans les marchés. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Ça peut être une surprise positive. Imaginons que ce soit une baisse plus conséquente que les 25 points de base annoncés, mais de 50 points de base. Donc ça, d'office, le saisie va exploser dans le bon sens. Par contre, Jérôme Powell pourrait dire, en fait, on ne change rien parce que les données d'inflation ne sont pas encore trop stables. Et là, dans ce cas-là, ce sera une surprise négative. Voilà, à nouveau, je conclus là-dessus. Il faut prendre ça dans la globalité, pas prendre le saisie uniquement pour ce qu'il est. Eh bien, merci beaucoup pour votre éclairage sur cet indicateur, Philippe. À très bientôt. Merci, au revoir. Et voilà qui clôture ce Trends des marchés. Merci aussi à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end.